Et bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Sachez que Mattson Tomley aimerait réaliser un Spider-Man 4 avec du coup Sam Raimi, donc du coup, et le Spider-Man 4 du coup de Tobey Maguire, voilà. Donc concernant du coup ce sujet-là, donc je vais revenir du coup plus tard dans la vidéo, mais je vais commencer du coup déjà à souhaiter un joyeux anniversaire à Rosemary Harris qui a fêté du coup ses 98 ans. Donc c'est quand même pas rien, quand même presque centenaire. Donc on peut que lui souhaiter un très grand joyeux anniversaire. Voilà. Concernant du coup l'actrice, petite anecdote, alors sachez que du coup pendant le tournage de Spider-Man 2, la cascade du tournage de Spider-Man 2, Sam Raimi avait prévu du coup un cascadeur où Tante May se retrouve suspendu dans les airs, agrippé à son parapluie. Mais Rosemary a insisté la tourner sans doublure. À 70 ans, elle a bluffé toute l'équipe par son énergie et son professionnalisme. C'est vrai que tout à fait d'accord avec cet article parce que c'est pas tout le monde à 70 ans qui peuvent faire une telle scène, hein, voilà, faut être réaliste. Donc bon, c'est une vraie force de caractère et franchement c'est à prendre exemple. Un vrai pilier de cette saga culte qui a donné à Tante May sa tendresse et sa force. Tout à fait, parce que pour moi, c'est la meilleure adaptation des Tantes May qu'on ait eu à ce jour. Voilà, quand on voit que rien que dans le premier Spider-Man, on voit qu'elle à chaque fois elle remet sur le droit chemin. Hein. Par exemple, rien qu'au début, quand elle fait comprendre qu'elle veut pas qu'il sombre, etc., elle est toujours là à lui remonter le moral, à lui dire les mots clés pour qu'il puisse avancer dans sa vie. Donc voilà, donc pour moi c'est un personnage très emblématique dans cette licence. Voilà. Concernant du coup le costume, donc le costume de Spider-Man de Tobey Maguire qui a été porté dans Spider-Man 2 et Spider-Man 3 réalisé par Sam Raimi à l'époque, a été vendu aux enchères pour 230 millions de dollars. Vous imaginez un peu 230 millions de dollars pour un costume, c'est fou, c'est fou. Mais bon, après sachez qu'aussi petite anecdote par rapport à cela, par rapport au costume, sachez que de base, je crois qu'en plus c'est pendant Spider-Man 2, il a été volé sur le tournage. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était un agent de sécurité, il me semble, qui a volé du coup le costume et qu'il avait voulu le vendre sur eBay. Voilà, alors que bon, un ou deux costumes qu'il a voulu vendre sur eBay. Et que bon, c'est pour ça que dans le film d'ailleurs, quand le SDF ramène le costume au Daily Bugle à Jonah Jameson, qui lui dit j'en tirerai plus que ça sur eBay, c'est par rapport, voilà, à cette petite parenthèse. Voilà les gars, petit clin d'œil. Voilà. Donc concernant du coup Mattson Tomley. Donc Mattson Tomley, du coup, c'est le scénariste de The Batman, et bientôt de The Batman partie 2, qui de base pourrait s'appeler The Brave and the Bold. Voilà, donc à voir. Il sortirait pour octobre 2027. Donc bon, à voir, alors ce n'est que des spéculations, etc. Hein. Voilà, j'essaie de chercher tout ça. Donc bon, cette rumeur est à prendre avec des pincettes. Mais bon, en tout cas, The Batman partie 2 va venir, va voir le jour, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et pour le titre, j'en suis moins sûr. En tout cas, voilà. Du coup, donc, Mattson Tomley, du coup, va essayer de contacter Sam Raimi pour écrire un scénario pour Spider-Man 4 de Tobey Maguire, qu'il devrait du coup jongler entre son rôle de mari et celui de père de famille et de justicier masqué. Voilà. Et du coup, à cela, du coup, donc, est-ce que du coup, vous serez chaud pour un Spider-Man 4 pour Tobey Maguire? Voilà, donc c'est vrai que bon, j'étais un peu dubitatif à ce sujet-là, que j'avais dit en vrai ça ne servait à rien, mais en vrai, c'est vrai que je vais peut-être changer mon fusil d'épaule, mais moi demain on me dit un Spider-Man 4 de Tobey Maguire et au cinéma par rapport à Mattson Tomley et Sam Raimi, excusez-moi, mais moi j'y vais. Personnellement je vais le voir parce que ça peut promettre du beau spectacle. Voilà. Après à voir si voilà l'histoire a du sens, etc. Donc voilà. Donc est-ce qu'on reprendrait aussi Rosemary Harris aussi? Moi j'espérerais bien qu'il la reprenne personnellement aussi. Hein, voilà. Et pas que, on va parler aussi du coup de Mary Jane parce que Tobey Maguire, donc Peter Parker était du coup amoureux de Mary Jane, enfin est toujours amoureux dans le film en tout cas. Voilà donc excusez-moi de la prononciation, donc c'est Kirsten Dunst parle d'un retour. Ce serait cool, donc elle a déclaré tout quoi ça pardon. Ce serait cool, non, je ne sais pas si cela je ne sais pas si les fans aimeraient. Je trouve que ce serait un film intéressant. Non. Moi et Toby faisons ça avec les enfants. Donc peut-être qu'on partirait même sur plusieurs enfants.
Voilà, donc c'est des rumeurs du coup qui voient le jour ces derniers temps, donc je voulais revenir dessus personnellement. Voilà, donc bon, c'est vrai comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, euh, un Tobey Maguire, un Spider-Man 4, bon, on a déjà le Spider-Man du coup de Tom Holland. Voilà, donc mais en vrai, pourquoi pas juste, et c'est vrai que pas mal de youtubeurs etc ont raison à ce point, enfin je trouve personnellement, c'est que pourquoi pas développer justement Tom Holland dans l'univers du coup du MCU, etc. Et d'un autre côté, développer Tobey Maguire avec Spider-Man 4 et aussi Andrew Garfield qu'il ne faut pas écarter parce que je pense que s'il y a pas mal de fans, pardon, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous serez fan aussi, si demain on vous dit aussi, bah écoutez, demain Mattson Tom Lee, bah, du coup il veut réaliser un The Amazing Spider-Man 3 pour la suite des événements, parce que moi je pense que personnellement, pour la suite des événements, je pense que le Spider-Man qui aurait potentiellement besoin de suite et peut-être une conclusion si on fait juste une trilogie, mais ce serait le The Amazing Spider-Man, donc Andrew Garfield. Alors après, est-ce que Mark Webb reviendrait à la réal, etc. Mais bon, à voir ça aussi, mais bon, après, si vous cherchez quelqu'un pour, pour réaliser un Jamais Spider-Man 3, personnellement, si vous voulez, je suis volontaire, hein. Je prends un papier, stylo, ce que vous voulez. Moi, je viens à New York, là-bas, aux États-Unis, moi je vous le fais, il n'y a pas de problème. Voilà. Je déconne un peu, mais vous avez compris l'idée. Ouais, non, mais ce serait, en vrai, ce sera à voir, et bon, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, aussi, bien évidemment. Alors, sachez que de base, il devait avoir aussi, c'est ça que je voulais venir, il devait avoir un Spider-Man 4 à l'époque, hein, je crois que c'était le 5-6 mai 2011, de toute façon, je vais vous mettre la date du coup juste ici. Donc, c'était le 5-6 mai 2011, il me semble, à l'époque. Donc il y avait des concept art, etc. Donc sur les papiers dessins, donc je vais vous mettre aussi juste ici, voilà, que vous puissiez voir. Donc l'antagoniste principal devait être le vautour, voilà, donc interprété par John Malkovich. On devait avoir aussi notamment Mysterio, que de base c'était au début du film justement, il devait se faire arrêter, etc. De base c'était ça l'idée, que Spider-Man a été aidé dans son plein potentiel et qu'il devait donc il a arrêté du coup plusieurs petits entre guillemets antagonistes, etc. Voilà, donc il n'aurait pas trop de grand rôle, mais le grand rôle général ça aurait été le vautour. Donc voilà, donc je vais tout vous mettre du coup juste ici, hein, donc le vautour avec les concept art, la sculpture, etc. Donc c'était vraiment mis au point. Voilà, donc on devait avoir aussi d'ailleurs une Black Cat aussi à ce sujet-là. Donc voilà, donc c'était c'était l'actrice, donc c'est Anne, je sais plus comment elle s'appelle, qui est dans The Batman The Dark Rise, voilà, mais de base elle devait venir du coup pour faire Catwoman du coup dans Spider-Man 4 de Tobey Maguire et de Sam Raimi à l'époque, voilà. Mais le projet a été abandonné tout simplement parce que Sony, ben, par rapport au manque de temps, etc., donnait trop d'informations, etc., donnait trop de directives, voilà, et bon, déjà ça n'a pas trop plu pour le Spider-Man 3 parce que de base Spider-Man 3, l'antagoniste principal était l'homme sable et aussi amortissait aussi également le bouffon vert, mais quand on voit la réalisation du tome 3, même si bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein, il y a quand même des bonnes choses, mais bon, c'est vrai que personnellement, avec le retour, avec le recul, personnellement, tu me dis, ok, il faut ces trois personnages-là en tant qu'antagonistes. Ok, pas de souci, ben moi je te fais un scénario, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut le temps et l'argent aussi. Voilà, c'est pas simple, mais c'est pour ça que moi personnellement, je l'aurais pas fait dans ce sens-là, etc. Moi, j'aurais plutôt style, je sais pas moi, la fusée justement qui se crache justement sur, par exemple, sur le pont de New York comme c'est dans les comics, comme c'est dans les, oui, dans les comics ainsi que dans la cassette. Voilà, ça on peut se rappeler, etc. On voit Harry arriver, qui prend le symbiote, qui incorpore le symbiote. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà les gars. C'était tout pour moi, c'était Edrix. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et TikTok, très important. Merci, c'est la bise.